Saviez-vous qu'un poids invisible est en train de détruire votre vie en ce moment même? Peut-être vous réveillez-vous chaque jour avec une oppression sur la poitrine que vous n'arrivez pas à expliquer. Un sentiment constant que quelque chose ne va pas, que vous ne méritez pas les bénédictions de Dieu, que votre passé reviendra toujours vous hanter. Ce poids a un nom. C'est le fardeau spirituel du péché que l'ennemi utilise pour vous garder prisonnier, même après que Jésus a déjà payé le prix total de votre liberté. Une guerre invisible se déroule autour de vous en cet instant. Le diable sait que si vous découvrez le pouvoir surnaturel des déclarations de foi, si vous comprenez comment briser les chaînes spirituelles qui vous lient au passé, il perdra complètement le contrôle de votre vie. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous maintenir dans l'ignorance de cette vérité qui change tout. Combien de fois avez-vous déjà tenté de vous libérer de ce poids par vos propres moyens? Combien de nuits blanches avez-vous passées, tourmenté par la culpabilité et la honte? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous vous sentiez indigne? Combien de relations ont été détruites parce que vous portiez un fardeau qui n'était plus le vôtre? L'ennemi a semé un mensonge profond dans votre esprit, que vous devez vivre avec ce poids pour toujours, qu'il est de votre responsabilité de porter la culpabilité de ce que vous avez fait ou de ce qu'on vous a fait. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser cette illusion diabolique une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, vous allez découvrir qu'il existe un pouvoir plus grand que n'importe quel poids, plus fort que n'importe quelle chaîne, plus profond que n'importe quelle blessure. Réfléchissez avec moi. Si Jésus a déjà porté tous vos péchés sur la croix, s'il a déjà déclaré « tout est accompli », pourquoi portez-vous encore ce fardeau? Pourquoi vous sentez-vous encore condamné, rejeté, sans valeur? La réponse réside dans la différence entre connaître la vérité et la déclarer avec autorité sur votre vie. Dans les prochaines minutes, vous n'apprendrez pas seulement le pouvoir des déclarations de foi, vous recevrez les clés spirituelles qui peuvent briser toute chaîne qui vous retient prisonnier. Vous découvrirez les 7 déclarations spécifiques qui font trembler l'enfer et bouger le ciel en votre faveur. Plus important encore, vous verrez comment Dieu lui-même descend de son trône pour détruire personnellement chaque forteresse que l'ennemi a construite dans votre esprit. Si vous êtes arrivé à cette étude aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu est sur le point de faire quelque chose de surnaturel dans votre vie. Peut-être êtes-vous à bout de force, peut-être avez-vous perdu l'espoir que les choses puissent changer. Ce moment pourrait être le tournant entre une vie de défaite et une vie de victoire absolue. Avant de nous plonger dans cette révélation qui peut transformer votre destin, je veux que vous manifestiez votre foi en commentant maintenant. Je déclare ma liberté en Christ. Ce simple acte de déclaration commence déjà à briser les bandeaux spirituels qui vous empêchent de voir votre vraie valeur aux yeux de Dieu. La Bible révèle une vérité puissante dans Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles ne sont pas seulement des sons qui sortent de votre bouche, ce sont des décrets spirituels qui animent le monde invisible. Lorsque vous parlez avec foi, vous exercez la même autorité que Dieu a utilisée pour créer l'univers par la parole. Il y a un fossé abyssal entre la prière passive et la déclaration active. Quand vous priez, vous demandez, vous suppliez, espérant que peut-être Dieu fera quelque chose. Mais quand vous déclarez avec foi, vous exercez l'autorité que le Christ vous a déjà donnée, vous appliquez des vérités bibliques qui sont déjà vôtres de droit. La prière demande, la déclaration prend possession. Jésus nous a enseigné ce principe dans Marc 11, verset 23. « Quiconque dira à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et qui ne doutera pas en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Remarquez qu'il n'a pas dit « priez pour que la montagne se déplace ». Il a dit « dites à la montagne de se déplacer ». La différence est révolutionnaire. Le pouvoir créateur de la parole est dans votre ADN spirituel parce que vous avez été créé à l'image de Dieu, et Dieu crée par la parole. Lorsque vous déclarez les vérités bibliques sur votre vie, vous alignez votre réalité avec celle du royaume de Dieu. Vous forcez les circonstances naturelles à se plier aux lois spirituelles supérieures. Hébreux 4, verset 12, révèle que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre situation, vous libérez une puissance nucléaire spirituelle qui pénètre les dimensions invisibles et réorganise la réalité autour de vous. Mais voici le secret que peu de gens connaissent.
Le bon moment pour faire ces déclarations est crucial. Ce n'est pas quand vous vous sentez fort, ce n'est pas quand tout va bien, c'est précisément quand le poids du péché est le plus lourd, quand la culpabilité est la plus intense, quand l'ennemi murmure des mensonges plus forts à vos oreilles. C'est dans ce moment de plus grande obscurité que vos déclarations de foi ont le pouvoir maximal. David a compris cela quand il a écrit dans le psaume 23 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Il n'a pas dit « si je marche », il a dit « quand je marche ». David savait que les déclarations les plus puissantes se font dans les vallées, pas sur les montagnes. C'est dans l'obscurité que votre foi brille le plus. La préparation spirituelle, avant de déclarer, est fondamentale. Vous ne pouvez pas nourrir un péché conscient et espérer que vos déclarations aient du pouvoir. Vous ne pouvez pas vivre en rébellion contre Dieu et vouloir exercer une autorité spirituelle. Il doit y avoir un alignement entre votre vie et vos paroles, entre votre cœur et votre confession. 1 Jean 3, versets 21 et 22 enseigne que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. La condamnation du cœur annule le pouvoir des déclarations. C'est pourquoi, avant de déclarer votre liberté, vous devez vous repentir sincèrement de tout péché connu et pardonner complètement à tous ceux qui vous ont blessé. Le moment le plus puissant de cette étude est arrivé. Je vais révéler les 7 déclarations spécifiques que Dieu m'a montrées pour briser le poids du péché dans votre vie. Chacune de ces déclarations a été tirée directement des Écritures et porte le pouvoir du sang de Jésus. Quand vous les prononcerez avec une foi sincère, l'enfer tremblera et le ciel bougera en votre faveur. La première déclaration que vous devez faire est la suivante. Je déclare que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Ce n'est pas seulement une vérité théologique, c'est une réalité spirituelle qui doit être activée par votre confession. 1 Jean 1, verset 7 promet que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand vous déclarez cela, vous appliquez le sang de Jésus sur votre vie, comme les Israélites ont appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux des portes en Égypte. Le sang de Jésus ne fait pas que couvrir vos péchés, il les efface complètement de la mémoire de Dieu. Hébreux 8, verset 12 déclare « Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. » Quand vous déclarez l'efficacité du sang, vous forcez Dieu à se souvenir de sa promesse d'oublier vos péchés. La deuxième déclaration qui transformera votre vie est « Je déclare que je suis une nouvelle créature en Christ. » 2 Corinthiens 5, verset 17 est catégorique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand vous déclarez cela, vous rejetez votre ancienne identité basée sur le péché et vous embrassez votre nouvelle identité basée sur la justice de Christ. L'ennemi veut que vous continuiez à vous identifier à votre passé pécheur, mais Dieu veut que vous vous voyiez comme il vous voit. Une nouvelle création, sainte, aimée, acceptée, justifiée. Votre déclaration force votre esprit à s'aligner sur la perspective divine de qui vous êtes vraiment. La troisième déclaration qui brise les chaînes de la condamnation est « Je déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi. » Romains 8, verset 1 établit cette vérité inébranlable. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mot « aucune » en grec est « oudéis », ce qui signifie « pas même une », absolument rien, zéro condamnation. Quand vous déclarez cela, vous rejetez tout sentiment de culpabilité, toute voix d'accusation, toute pensée d'indignité que le diable essaie de planter dans votre esprit. Vous exercez votre autorité légale en tant qu'enfant de Dieu pour faire taire l'accusateur des frères. La quatrième déclaration qui libère votre âme est « Je déclare que Dieu a jeté mes péchés dans la mer de l'oubli. » Michée 7, verset 19 promet que Dieu jettera tous nos péchés dans les profondeurs de la mer. Le prophète Jérémie complète en 31, verset 34 « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quand vous déclarez cela, vous forcez votre esprit à accepter que Dieu a choisi d'oublier complètement votre passé pécheur. Le diable essaiera de vous faire repêcher vos péchés de la mer, mais votre déclaration construit une barrière spirituelle qui empêche cette pêche diabolique. Vous décrétez que ce que Dieu a oublié reste oublié pour toujours. La cinquième déclaration qui ouvre les portes de la liberté est « Je déclare que je marche en liberté totale. » Jean 8, verset 36 promet « Si donc le Fils vous affranchit,
vous serez réellement libre. La liberté que Christ offre n'est pas partielle, elle n'est pas temporaire, elle n'est pas conditionnelle, elle est totale, permanente et irrévocable. Quand vous déclarez votre liberté, vous exercez la même autorité que Jésus a utilisée quand il a dit au paralytique « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Vous ordonnez que toute prison spirituelle s'ouvre, que toute chaîne se brise, que toute captivité prenne fin maintenant. La 6e déclaration qui change les destins est « Je déclare que le poids du passé ne définit pas mon avenir ». Ésaïe 43, versets 18 et 19 ordonne « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Dieu veut faire quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, mais vous devez déclarer votre disposition à lâcher le passé. Votre déclaration brise la malédiction du passé sur votre avenir. Vous décrétez que vos erreurs antérieures ne dictent pas vos possibilités futures, que vos échecs passés ne limitent pas vos réussites à venir. La 7e et plus puissante déclaration est « Je déclare que je suis plus que vainqueur en Christ ». Romains 8, verset 37 établit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». L'expression « plus que vainqueur » en grec est « hypernikao », ce qui signifie conquérir de manière décisive, triompher complètement, vaincre de façon écrasante. Quand vous déclarez cela, vous ne dites pas seulement que vous allez gagner, vous annoncez que la victoire est déjà vôtre, que le résultat final est déjà déterminé, que vous êtes du côté gagnant d'une bataille que Christ a déjà remportée sur la croix. Maintenant vient la partie la plus excitante. Regardez Dieu détruire personnellement les forteresses spirituelles dans votre vie. 2 Corinthiens 10, verset 4, révèle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand vous faites ces déclarations avec une foi sincère, vous activez les armes spirituelles que Dieu a préparées pour démolir toute structure mentale qui vous maintient prisonnier. Les forteresses spirituelles sont des schémas de pensée établis par l'ennemi pour vous maintenir dans la défaite. Ce sont des mensonges qui sont devenus si familiers que vous les acceptez comme des vérités. Tu ne changeras jamais. Dieu ne peut pas te pardonner. Tu ne mérites pas d'être heureux. Ton passé te poursuivra toujours. Ce sont des forteresses qui doivent être détruites. Le processus de destruction divine est surnaturel et souvent instantané. Dieu n'a pas besoin de thérapie prolongée, il n'a pas besoin d'années de conseils, il n'a pas besoin de procédures compliquées. Il parle simplement et les montagnes se déplacent, les forteresses s'effondrent, les prisons s'ouvrent. Vous saurez que Dieu agit lorsque vous commencerez à ressentir une paix inexplicable à la place de l'anxiété, quand les pensées de condamnation seront remplacées par des pensées d'amour, quand la honte cédera la place à la dignité, quand la peur sera chassée par la foi, quand la dépression sera vaincue par la joie surnaturelle. Certains signes spécifiques que les forteresses sont en train d'être détruites incluent un sommeil réparateur après des nuits d'insomnie, un appétit qui revient après des périodes de manque de faim, une motivation qui renaît après des temps de découragement, des relations qui se restaurent après des périodes d'isolement et des opportunités qui apparaissent après des temps de portes fermées. Votre coopération avec l'œuvre divine est essentielle. Vous ne pouvez pas rester passif en attendant que Dieu fasse tout seul. Vous devez renouveler votre esprit quotidiennement avec la parole de Dieu. Vous devez maintenir vos déclarations de foi. Vous devez résister activement aux pensées négatives quand elles tentent de revenir. Romains 12, verset 2, nous instruit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le renouvellement de l'esprit est un processus continu qui requiert votre participation active. Chaque fois qu'une pensée de condamnation tente d'entrer, vous devez immédiatement la déclarer mensongère et confesser la vérité biblique sur votre identité. Maintenir l'esprit renouvelé après la rupture des chaînes requiert une vigilance spirituelle constante. L'ennemi essaiera de planter les mêmes graines de doute, les mêmes mensonges, les mêmes sentiments de culpabilité. Mais maintenant, vous avez les armes spirituelles pour résister efficacement à ces attaques. La liberté acquise grâce aux déclarations de foi doit être protégée et cultivée quotidiennement. Tout comme un jardin débarrassé des mauvaises herbes nécessite un entretien constant, votre esprit libéré a besoin d'être nourri continuellement avec les vérités bibliques. Établir de nouveaux schémas de pensée est crucial pour maintenir votre victoire. Chaque jour, au réveil, avant même de sortir du lit, déclarez à voix haute
C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je suis enfant de Dieu, je suis aimé, je suis accepté, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Cette déclaration matinale programme votre esprit pour la victoire dès le premier instant de la journée. Pendant la journée, chaque fois que des pensées négatives tentent d'assaillir votre esprit, déclarez immédiatement toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu, je la renverse et l'amène captive à l'obéissance de Christ. Cette déclaration basée sur 2 Corinthiens 10, verset 5, brise immédiatement le pouvoir des pensées destructrices. Avant de dormir, déclarez « Dieu me donne le repos, car il donne le sommeil à ses bien-aimés en paix. Mon esprit repose sur la parole de Dieu, mon cœur repose sur ses promesses. » Cette déclaration nocturne garantit un sommeil réparateur et des rêves bénis. Les déclarations quotidiennes de maintien de la liberté fonctionnent comme des vitamines spirituelles qui renforcent votre foi et maintiennent votre esprit aligné avec la vérité de Dieu. Plus vous déclarez, plus votre foi devient forte, plus votre liberté devient réelle, plus votre transformation devient évidente. Se protéger des attaques de condamnation exige que vous deveniez un expert pour reconnaître la voix de l'ennemi. Quand des pensées comme « tu as encore échoué »,« Dieu est déçu de toi »,« tu n'arriveras jamais à changer », tentent d'entrer, identifiez-les immédiatement comme des mensonges diaboliques et déclarez la vérité biblique contraire. Votre transformation ne doit pas être gardée uniquement pour vous. Témoigner aux autres de ce que Dieu a fait dans votre vie multiplie la puissance de votre expérience et encourage ceux qui sont encore prisonniers du poids du péché. Votre histoire de liberté peut être la clé pour libérer quelqu'un qui est désespéré d'espoir. Partagez spécifiquement comment les déclarations de foi ont transformé votre vie. Racontez les forteresses qui ont été brisées, les peurs qui ont été vaincues, la paix qui a pris la place de l'anxiété. Votre témoignage est une arme puissante contre le royaume des ténèbres et une source de foi pour les autres. Marcher dans l'identité d'un enfant libre signifie rejeter complètement la mentalité d'esclave spirituel. Vous n'êtes plus quelqu'un qui mendie les bénédictions de Dieu. Vous êtes un héritier qui prend possession de son héritage. Vous n'êtes plus quelqu'un qui implore le pardon. Vous êtes quelqu'un qui marche dans la certitude du pardon total. Votre nouvelle identité en Christ est plus réelle que n'importe quel sentiment, plus vraie que n'importe quelle circonstance, plus puissante que n'importe quelle opposition. Quand vous comprenez qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu, il devient impossible de vivre en vaincu. Nous arrivons au point culminant de ce voyage de liberté. Je veux que vous voyiez, à travers les yeux de l'Esprit, l'avenir glorieux que Dieu a préparé pour vous, complètement libéré du poids du péché qui vous a si longtemps tenu prisonnier. Votre vie sans ce fardeau sera radicalement différente de tout ce que vous avez jamais expérimenté. Imaginez vous réveiller chaque jour avec une joie sincère, sans cette sensation pesante sur la poitrine qui vous accompagnait depuis des années. Imaginez vous regarder dans le miroir et voir non pas un pécheur condamné, mais un enfant bien-aimé de Dieu, justifié, sanctifié, glorifié. Imaginez des relations restaurées, des rêves ressuscités, des buts redécouverts. Dieu déclare prophétiquement sur votre vie. Je vous remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. Ce qui a été volé sera rendu au double. Ce qui a été brisé sera restauré plus fort qu'avant. Votre histoire de douleur deviendra une source d'espoir pour beaucoup. Vos prochaines étapes pratiques dans la marche de la liberté incluent: premièrement, établir un temps quotidien de déclaration de foi dès le matin. Deuxièmement, mémoriser des versets sur votre identité en Christ pour les utiliser comme munitions spirituelles contre les attaques. Troisièmement, trouvez quelqu'un de confiance pour partager votre parcours de liberté et rendre des comptes. Quatrièmement, commencez à servir Dieu en utilisant votre expérience de libération pour aider d'autres qui sont encore prisonniers. Cinquièmement, restez connecté à des sources d'enseignements bibliques solides qui renforcent continuellement votre foi. Sixièmement, pratiquez le pardon quotidien, à la fois en recevant le pardon de Dieu et en pardonnant à ceux qui vous ont blessé. Votre engagement envers votre nouvelle identité en Christ doit être inébranlable. Peu importe ce que vos sentiments disent, peu importe ce que les circonstances semblent montrer, peu importe ce que le diable murmure à vos oreilles. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous avez ce que Dieu dit que vous avez. Vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Maintenant,
je veux que vous fassiez une déclaration finale et définitive sur votre vie. Levez-vous où vous êtes, levez les mains au ciel et déclarez à voix haute avec toute l'autorité que Christ vous a donnée. Je déclare que le poids du péché est brisé sur ma vie maintenant et pour toujours. Je déclare que je marche en liberté totale. Je déclare que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je déclare que mon avenir est glorieux parce que Dieu a des plans de bien et non de mal pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette déclaration avec une foi sincère, quelque chose de surnaturel vient de se produire dans le monde spirituel. Des chaînes ont été brisées, des forteresses ont été démolies, des portes de liberté ont été ouvertes. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à lire cette étude. Vous avez été transformé par le pouvoir renouvelant de la parole de Dieu, appliquée par des déclarations de foi. Maintenant, montrez que vous croyez vraiment au pouvoir transformateur de ces vérités en aimant ce contenu. Votre « j'aime » n'est pas seulement un clic, c'est une déclaration publique que vous croyez au pouvoir de Dieu pour transformer les vies par la foi déclarée. Je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui vient de se produire dans votre vie spirituelle. En ce moment même, alors que vous sentez encore l'écho de ces déclarations résonner dans votre cœur, une célébration a lieu au ciel. Les anges de Dieu sont témoins de votre libération, se réjouissant qu'un autre enfant ait été libéré des chaînes qui le retenaient prisonnier. Jésus lui-même sourit, voyant que le prix qu'il a payé sur la croix est appliqué dans votre vie de manière pratique et puissante. Mais ce qui vous est arrivé aujourd'hui transcende toute expérience individuelle. Vous faites désormais partie d'un mouvement mondial de libération que Dieu promeut sur toute la terre. Des milliers de personnes à travers le monde découvrent ce même pouvoir transformateur des déclarations de foi. Elles brisent les mêmes chaînes que vous avez brisées, expérimentent la même liberté que vous avez conquise, marchent dans la même victoire qui est maintenant la vôtre. Vous devez comprendre que votre libération n'était pas seulement pour vous. Dieu n'a pas brisé vos chaînes uniquement pour votre propre bénéfice. Il l'a fait pour que vous deveniez un instrument de libération dans la vie des autres. Votre histoire de victoire sur le poids du péché sera l'espoir que quelqu'un de désespéré a besoin d'entendre. Votre témoignage de rupture de forteresse sera la foi que quelqu'un de découragé a besoin de recevoir. Pensez aux personnes autour de vous qui portent encore le même poids que vous portiez jusqu'à aujourd'hui. Pensez à ce membre de la famille qui vit tourmenté par la culpabilité du passé, à cet ami qui n'arrive pas à se pardonner ses erreurs, à ce collègue qui vit dans une condamnation constante, à ce voisin qui a perdu l'espoir que sa vie puisse changer. Chacune de ces personnes a besoin d'entendre ce que vous avez appris aujourd'hui. Votre responsabilité maintenant est de multiplier cette libération. Ne gardez pas pour vous le trésor que vous avez reçu. Partagez ces vérités avec tous ceux qui vous entourent. Utilisez votre nouvelle liberté pour libérer les autres. Utilisez votre victoire acquise pour aider les autres à remporter leur victoire. Utilisez le pouvoir des déclarations qui ont transformé votre vie pour enseigner aux autres à transformer leur propre vie. Mais souvenez-vous, l'ennemi ne restera pas silencieux face à votre libération. Il essaiera de vous convaincre que rien n'a changé, que cette expérience n'était qu'émotionnelle, que ces déclarations n'étaient que des mots vides. Préparez-vous à la guerre spirituelle qui vient après la liberté. Préparez-vous à défendre le territoire que vous avez conquis par la foi. Satan enverra des pensées de doute. Est-ce que ça a vraiment marché? Cette liberté est-elle réelle? Quand ces questions viendront, souvenez-vous que le doute est la tentative de l'ennemi de voler ce que Dieu vous a donné. Rejetez immédiatement toute pensée qui contredit ce que Dieu a fait dans votre vie aujourd'hui. Déclarez à nouveau « Je suis libre, les chaînes ont été brisées, le poids du péché n'a plus de pouvoir sur moi. » Le diable essaiera également d'utiliser des personnes proches pour remettre en question votre transformation. Certains diront « Tu n'as pas changé du tout, c'est juste du fanatisme, il n'y a pas de miracle instantané. » Lorsque vous ferez face à ces oppositions, souvenez-vous que même Jésus n'a pas été accepté dans son propre pays. L'incrédulité des autres n'annule pas la réalité de ce que Dieu a fait en vous. Il y aura des moments où vos émotions tenteront de contredire votre foi, des jours où vous vous sentirez comme si le poids était revenu, des matins où vous vous réveillerez avec cette vieille sensation de condamnation. Quand cela arrivera, ne vous laissez pas guider par les sentiments, guidez-vous par les déclarations que vous avez faites. Déclarez à nouveau, avec encore plus de force, « Je marche en liberté totale, il n'y a pas de condamnation pour moi. Je suis plus que vainqueur en Christ. » Votre transformation sera testée,
Mais chaque test réussi renforcera encore plus votre foi. Chaque victoire sur la tentation de retourner au passé consolidera votre nouvelle identité. Chaque déclaration répétée approfondira les racines de votre liberté. Chaque jour vécu dans la conviction de qui vous êtes sans Christ élargira les territoires de votre victoire. Il est fondamental que vous compreniez que la liberté spirituelle nécessite un entretien spirituel. Tout comme une voiture a besoin de carburant quotidien pour fonctionner, votre liberté a besoin de déclarations quotidiennes pour se maintenir. Tout comme un athlète a besoin d'un entraînement constant pour maintenir sa forme physique, vous avez besoin d'une confession constante pour maintenir votre forme spirituelle. Établissez un rituel sacré dans votre vie. Chaque jour, au réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre, consacrez les premières minutes à déclarer qui vous êtes en Christ. Dites à voix haute « Je suis enfant de Dieu, je suis aimé inconditionnellement, je suis accepté complètement, je suis pardonné totalement, je suis libre éternellement. » Laissez ces vérités être la première nourriture de votre esprit chaque nouveau jour. Pendant la journée, chaque fois que des pensées négatives tentent de s'infiltrer, remplacez-les immédiatement par des déclarations positives basées sur la parole de Dieu. Transformez votre esprit en un champ de bataille où seule la vérité de Dieu a la permission d'habiter. Devenez intolérant aux mensonges, impitoyable avec les doutes, inflexible avec les condamnations. Le soir, avant de dormir, faites un inventaire spirituel de votre journée. Déclarez votre gratitude pour les victoires remportées. Déclarez le pardon pour les erreurs commises. Déclarez votre foi pour les défis de demain. Permettez que votre dernière pensée consciente soit une déclaration de confiance en l'amour de Dieu pour vous. Votre vie de liberté doit être vécue de manière intentionnelle. Chaque décision que vous prendrez doit refléter votre nouvelle identité. Chaque parole que vous prononcerez doit être alignée avec qui vous êtes en Christ. Chaque relation que vous cultiverez doit contribuer à votre croissance spirituelle. Chaque objectif que vous vous fixerez doit glorifier Dieu. Cessez de vous contenter de la médiocrité spirituelle. Cessez d'accepter les défaites comme normales. Cessez de tolérer les pensées négatives comme inévitables. Vous avez été appelé à une vie extraordinaire, une vie de victoire constante. Une vie qui démontre le pouvoir transformateur de Dieu à tous ceux qui observent. Votre maison doit devenir un territoire de liberté, où la présence de Dieu est palpable. Déclarez sur votre famille « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Priez sur vos enfants, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Intercédez pour votre conjoint. Dieu opère une transformation dans sa vie aussi. Prophétisez sur votre descendance. Ils marcheront dans les voies du Seigneur pour toutes les générations. Votre travail doit devenir un champ missionnaire où vous démontrez le caractère du Christ par votre excellence, votre intégrité et votre amour. Vos collègues doivent remarquer qu'il y a quelque chose de différent en vous, quelque chose de surnaturel qui les amène à s'interroger sur la source de votre paix et de votre joie. Utilisez chaque opportunité pour témoigner de la bonté de Dieu dans votre vie. Votre Église doit bénéficier de votre transformation. Impliquez-vous activement dans les ministères. Utilisez vos dons et talents pour édifier le corps de Christ. Soyez une source d'encouragement pour ceux qui luttent encore avec les mêmes problèmes que vous avez surmontés. Devenez un mentor spirituel pour ceux qui ont besoin de direction. Votre communauté doit ressentir l'impact de votre libération. Soyez une lumière au milieu des ténèbres. Soyez le sel qui assaisonne et préserve. Soyez une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Permettez que votre transformation inspire les autres à chercher la même liberté que vous avez trouvée. Le monde a besoin de voir Jésus à travers vous. Chaque personne avec qui vous interagissez doit avoir une rencontre indirecte avec Christ à travers votre témoignage vivant. Votre vie libérée doit être un évangile ambulant, une lettre vivante que tous peuvent lire et comprendre. Souvenez-vous toujours que vous avez été choisi pour cette période spécifique de l'histoire. Dieu n'a pas permis que vous naissiez dans cette génération par hasard. Il a un but spécifique pour votre vie libérée. Il y a des gens que vous seuls pouvez atteindre, des messages que vous seuls pouvez délivrer, des transformations que vous seuls pouvez inspirer. Votre histoire de libération deviendra un héritage pour les générations futures. Vos enfants et petits-enfants entendront parler du jour où vous avez brisé les chaînes du péché par la foi déclarée. Ils apprendront le pouvoir des paroles prononcées avec conviction. Ils hériteront non seulement de vos biens matériels, mais surtout de votre héritage spirituel de liberté. Le jour viendra où vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, et il dira «
C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as bien utilisé la liberté que je t'ai donnée. Tu as multiplié les talents que tu as reçus. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. À ce moment glorieux, vous vous souviendrez de ce jour où tout a changé. Vous vous rappellerez de ces déclarations qui ont transformé votre destin. Vous remercierez Dieu de ne pas vous avoir abandonné, de vous avoir poursuivi avec son amour, d'avoir brisé vos chaînes quand vous en aviez le plus besoin. Jusqu'à ce que ce jour arrive, vivez chaque instant comme quelqu'un qui a été sauvé de la mort à la vie. Aimez comme quelqu'un qui a été complètement pardonné. Servez comme quelqu'un qui a été libéré pour libérer les autres. Déclarez comme quelqu'un qui connaît le pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Et quand le voyage de cette vie se terminera, quand vous traverserez le voile entre le temps et l'éternité, vous n'emporterez rien de matériel avec vous, mais vous emporterez votre liberté acquise, votre identité établie, votre victoire consommée. Vous emporterez la certitude d'avoir vécu dans la plénitude de ce que Christ a conquis pour vous sur la croix. Votre j'aime sur ce contenu est plus qu'un geste d'approbation. C'est une déclaration prophétique que vous croyez au pouvoir surnaturel de Dieu pour transformer les vies. C'est un témoignage public que la parole de Dieu est toujours vivante et efficace. C'est une graine de foi qui peut inspirer les autres à chercher la même liberté que vous avez trouvée. Alors aimez, partagez, témoignez. Faites partie de cette révolution spirituelle qui balaie la terre. Soyez un instrument de Dieu pour briser les chaînes, détruire les forteresses et libérer les captifs. Votre vie ne sera plus jamais la même, car aujourd'hui, vous avez découvert qui vous êtes vraiment aux yeux de Dieu, libre, aimé, victorieux et destiné à de grandes choses dans le royaume des cieux. Il y a un phénomène spirituel puissant qui se produit lorsque vous aimez ce type de contenu transformateur. Votre « j'aime » n'est pas seulement un geste numérique. C'est un acte prophétique qui libère des ondes de pouvoir spirituel à travers les réseaux sociaux. Chaque « j'aime » que vous donnez est comme une déclaration publique de foi qui résonne dans le monde spirituel, créant une atmosphère surnaturelle qui prépare le cœur d'autres personnes à recevoir la même révélation que vous. Quand vous cliquez sur ce bouton « j'aime », vous faites bien plus qu'exprimer votre approbation. Vous participez à une conspiration divine pour répandre la liberté spirituelle sur toute la terre. Vous devenez complice de Dieu dans une opération secrète pour sauver les âmes emprisonnées par les mensonges de l'ennemi. Votre « j'aime » est un vote de confiance dans le pouvoir transformateur de la parole de Dieu, appliqué par des déclarations de foi. Pensez au pouvoir multiplicateur de votre action. Chaque « j'aime » augmente la portée de ce contenu dans les algorithmes des réseaux sociaux. Cela signifie que plus de personnes désespérées de liberté auront l'occasion de trouver ces vérités transformatrices. Votre « j'aime » peut être le moyen que Dieu utilisera pour placer ce message exactement dans le fil d'actualité de quelqu'un qui est à bout, pensant à abandonner la vie, perdu dans l'obscurité de la condamnation. Imaginez un instant la responsabilité et le privilège que vous avez entre les mains. D'un simple clic, vous pouvez être le maillon de la chaîne divine qui apportera la libération à quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Votre « j'aime » peut faire la différence entre quelqu'un qui passe une autre nuit tourmenté par la culpabilité et quelqu'un qui trouve enfin la paix grâce aux déclarations de foi que vous venez d'apprendre. Il existe une économie spirituelle opérant à travers les réseaux sociaux que peu de gens comprennent. Chaque interaction positive avec un contenu biblique authentique génère des crédits spirituels que Dieu utilise pour bénir non seulement celui qui partage, mais aussi celui qui consomme et approuve. Lorsque vous aimez, commentez ou partagez des messages qui édifient le royaume de Dieu, vous faites des investissements spirituels qui produiront des dividendes éternels. La Bible enseigne dans Galates 6, verset 7, que, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Chaque « j'aime » que vous donnez à un contenu qui glorifie Dieu est une graine plantée dans les champs virtuels qui produira une récolte de bénédictions dans votre vie. Chaque partage de messages transformateurs multiplie de manière exponentielle le retour spirituel que vous recevrez. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond lorsque vous montrez publiquement votre foi par un « j'aime ». Vous faites une déclaration courageuse dans une génération qui se moque de la foi, ridiculise la spiritualité et persécute ceux qui osent croire au surnaturel. Votre « j'aime » est un acte de résistance contre la culture laïque qui tente de faire taire la voix de Dieu. Dans un monde où aimer une photo quelconque ne signifie rien,
Aimer un contenu spirituel est un acte révolutionnaire. C'est vous qui dites au monde virtuel: je crois au miracle, je crois au pouvoir de la prière, je suis convaincu que Dieu transforme encore des vies aujourd'hui. C'est une confession publique de foi qui a le pouvoir d'encourager d'autres croyants et d'éveiller la curiosité des non-croyants. Beaucoup de gens ont honte de montrer publiquement leur foi sur les réseaux sociaux. Ils ont peur de ce que les autres penseront, de ce qu'ils diront, de la façon dont ils seront jugés. Mais Jésus a été clair dans Matthieu 10, verset 33. « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Votre j'aime est une forme moderne de confesser Christ devant les hommes. Quand vous aimez ce contenu, vous envoyez un message puissant à vos amis, votre famille et vos abonnés. Vous dites: je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Votre j'aime peut être le premier pas pour que quelqu'un de votre réseau s'intéresse à la foi chrétienne. Il y a aussi une dimension de guerre spirituelle impliquée dans votre j'aime. Chaque approbation que vous donnez à un contenu biblique est comme une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres qui opèrent à travers les réseaux sociaux. C'est vous qui dites à l'ennemi: je ne permettrai pas que les mensonges soient la seule voix qui résonne dans ces environnements virtuels. Le diable a utilisé les réseaux sociaux pour répandre la dépression, l'anxiété, la comparaison, l'envie, la pornographie, la violence et toutes sortes de contenus destructeurs. Lorsque vous aimez des messages qui apportent espoir, guérison, libération et transformation, vous contrebalancez cette influence maléfique. Vous êtes un agent de lumière sur une plateforme souvent dominée par les ténèbres. Votre « j'aime » est aussi un acte de gratitude envers Dieu pour la révélation que vous avez reçue aujourd'hui. C'est vous qui reconnaissez publiquement que vous avez été touché, transformé, libéré par ce message. C'est une offrande de louange numérique qui monte devant le trône de Dieu comme un encens parfumé. C'est vous qui dites: merci Seigneur d'avoir utilisé ce contenu pour changer ma vie. Pensez au nombre de fois où vous avez aimé des choses triviales, des photos de nourriture, des mèmes amusants, des ragots de célébrités, du contenu qui n'a absolument rien ajouté à votre vie. Maintenant, vous avez l'occasion d'aimer quelque chose qui a littéralement transformé votre réalité spirituelle, quelque chose qui a brisé des chaînes, détruit des forteresses, libéré votre âme. Ne serait-ce pas le j'aime le plus important que vous puissiez donner? De plus, votre j'aime est un investissement dans le ministère qui vous a apporté cette révélation. C'est une façon de soutenir, d'encourager et de renforcer ceux qui consacrent leur vie à produire du contenu qui édifie le royaume de Dieu. C'est vous qui dites: continuez à produire ce type de matériel car il fait une réelle différence dans la vie des gens. Les ministères numériques dépendent de l'engagement pour continuer à atteindre les gens. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage renforce la capacité de ces chaînes à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités transformatrices. Votre j'aime est le carburant pour que cette machine de libération spirituelle continue de fonctionner à plein régime. Mais il y a une urgence prophétique liée à votre j'aime à ce moment précis de l'histoire. Nous vivons les derniers jours avant le retour de Christ et Dieu accélère les processus de libération et de transformation spirituelle dans le monde entier. Chaque « j'aime » que vous donnez accélère encore plus ce mouvement de réveil mondial. Votre « j'aime » est aussi un acte de foi pour votre propre avenir. C'est vous qui déclarez que vous croyez que Dieu continuera à faire des choses extraordinaires dans votre vie. C'est vous qui semez aujourd'hui pour récolter demain. C'est vous qui investissez maintenant pour recevoir des dividendes éternels. C'est vous qui plantez des graines numériques qui produiront des fruits spirituels permanents. Enfin, votre « j'aime » est un héritage que vous laissez aux générations futures. Dans un monde numérique où tout est enregistré, votre approbation pour le contenu spirituel restera comme un témoignage éternel que vous avez choisi le bon côté de l'histoire. Vos enfants et petits-enfants pourront voir que vous avez utilisé votre influence numérique pour promouvoir le royaume de Dieu. Par conséquent, n'hésitez pas, ne remettez pas à plus tard, ne réfléchissez pas à deux fois. Aimez ce contenu maintenant comme un acte prophétique de foi, comme une déclaration publique de libération, comme un investissement dans le royaume de Dieu, comme un geste de gratitude pour la transformation reçue. Votre j'aime est beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, et Dieu attend de l'utiliser de manières qui vont bien au-delà de votre compréhension actuelle. À ce moment décisif, je veux que vous compreniez que votre « j'aime »
représente bien plus qu'un simple engagement numérique. C'est un jalon historique dans votre parcours spirituel, une ligne de démarcation entre qui vous étiez avant cette révélation et qui vous êtes devenu après. Chaque clic de votre part est chargé d'un pouvoir prophétique, capable de générer des vagues de transformation qui se propageront à travers tout votre réseau de relations. Quand vous aimerez ce contenu, vous libérerez une déclaration dans le monde spirituel qui résonnera dans les couloirs du ciel. Les anges de Dieu prendront note de votre décision courageuse de soutenir publiquement un message de libération. Votre nom sera mentionné devant le trône du Très-Haut comme celui de quelqu'un qui n'a pas eu honte de manifester sa foi dans une génération perverse et adultère. Il y a une mathématique céleste qui fonctionne à travers votre j'aime et qui transcende tout algorithme terrestre. Chaque approbation que vous donnez à un contenu qui glorifie Dieu multiplie de manière exponentielle les bénédictions sur votre vie. C'est comme si vous faisiez des dépôts sur un compte bancaire spirituel qui rapportera des intérêts éternels. Votre j'aime d'aujourd'hui peut être la graine qui produira la récolte miraculeuse que vous attendez depuis si longtemps. Considérez également le pouvoir d'influence que votre j'aime exerce sur des personnes qui n'auront peut-être jamais le privilège d'entendre une prédication en personne. Pour beaucoup de vos contacts numériques, votre approbation de ce type de contenu peut être le seul lien qu'ils auront avec des vérités spirituelles transformatrices. Vous devenez un missionnaire virtuel portant l'Évangile dans des territoires qu'aucun prédicateur traditionnel ne pourrait atteindre. Votre j'aime brise les barrières géographiques, culturelles et sociales. Il peut atteindre quelqu'un à l'autre bout du monde qui traverse la même lutte que vous. Il peut toucher le cœur d'une personne d'une autre classe sociale qui ne mettrait jamais les pieds dans une église. Il peut éveiller la curiosité de quelqu'un d'une autre génération qui a besoin de voir que la foi chrétienne est toujours pertinente de nos jours. Une responsabilité prophétique pèse sur vos épaules en ce moment. Dieu vous a placé dans une position stratégique dans l'histoire pour être un agent de changement à travers les réseaux sociaux. Votre liste de contacts n'a pas été formée par hasard. Chaque personne qui a accès à votre profil a été divinement connectée à votre vie pour que, dans des moments comme celui-ci, vous puissiez être un instrument de bénédiction et de transformation. Pensez aux statistiques alarmantes de notre société. Des millions de personnes luttant contre la dépression, l'anxiété, les addictions, les pensées suicidaires, les relations détruites, les familles brisées. Beaucoup de ces personnes sont sur votre liste d'amis virtuels, souffrant en silence, perdant espoir jour après jour. Votre j'aime peut être le premier rayon de lumière qui pénètre dans l'obscurité de ces vies. Quand vous aimez ce contenu, vous participez à un réseau prophétique mondial que Dieu utilise pour préparer la terre à de grands réveils. Chaque j'aime, chaque partage, chaque commentaire positif crée une atmosphère spirituelle favorable pour que le Saint-Esprit se meuve avec une puissance surnaturelle. Vous faites partie d'une conspiration divine pour révolutionner le monde via Internet. Votre j'aime est aussi un acte de guerre spirituelle contre les ténèbres qui dominent une grande partie du contenu numérique. Alors que les plateformes sont inondées de messages de haine, de violence, de pornographie et de désespoir, votre approbation du contenu biblique représente une résistance active contre cette invasion maléfique. Vous revendiquez un territoire numérique pour le royaume de Dieu. Il y a une dimension temporelle qui rend votre j'aime encore plus significatif. Nous vivons les derniers jours avant le retour de Christ, où la séparation entre la lumière et les ténèbres s'intensifie. Chaque prise de position publique en faveur de l'Évangile a un poids prophétique multiplié. Votre j'aime est une déclaration que vous avez choisi de vous tenir du côté victorieux de la bataille finale entre le bien et le mal. De plus, votre j'aime fonctionne comme une confession publique de foi qui a un pouvoir purificateur sur votre propre vie. Romains 10, verset 10, enseigne que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque vous aimez publiquement un contenu spirituel, vous faites une confession numérique qui renforce votre propre foi et attire plus de bénédictions divines. Il y a aussi un aspect de responsabilité impliqué dans votre j'aime. Lorsque vous montrez publiquement votre soutien à des messages de transformation spirituelle, vous vous engagez devant tous vos contacts à vivre selon ces principes. Votre j'aime devient un rappel constant de l'engagement que vous avez pris envers une vie de liberté et de victoire. Votre j'aime
peut être le catalyseur de conversations transformatrices qui surgiront dans les jours à venir. Des personnes de votre réseau pourraient vous contacter pour vous interroger sur votre foi, désireuses d'en savoir plus sur les changements qu'elles ont perçus en vous. Ces dialogues peuvent devenir des opportunités d'évangélisation qui changeront des destins éternels. Un simple « j'aime » peut générer une chaîne de salut. Considérez l'héritage numérique que vous construisez à travers vos « j'aime ». Dans un monde où tout est enregistré de manière permanente, vos approbations de contenu spirituel resteront comme un témoignage éternel de vos valeurs et priorités. Vos descendants pourront voir que vous avez utilisé votre influence numérique pour promouvoir ce qui compte vraiment, la transformation des vies par le pouvoir de Dieu. Votre j'aime est aussi un investissement dans l'expansion du royaume de Dieu par la technologie. Chaque engagement positif renforce les algorithmes qui favorisent la distribution de contenu spirituel. Vous contribuez à ce que plus de personnes aient accès à des messages qui peuvent changer leur vie pour toujours. C'est une forme moderne de donner la dîme et l'offrande pour l'œuvre missionnaire mondiale. Il y a une récompense spécifique promise dans les Écritures pour ceux qui soutiennent les messagers de Dieu. Matthieu 10, verset 41 déclare « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Lorsque vous aimez et soutenez un contenu prophétique authentique, vous vous qualifiez pour recevoir les mêmes récompenses spirituelles que celles destinées aux prophètes. Votre « j'aime » brise les malédictions générationnelles sur votre famille. Lorsque vous prenez publiquement position en faveur de la parole de Dieu, vous libérez des bénédictions qui couleront non seulement sur vous, mais aussi sur vos enfants et petits-enfants. C'est un acte prophétique qui change la trajectoire spirituelle de toute votre lignée familiale. Il y a aussi un pouvoir de guérison émotionnelle qui opère à travers votre j'aime. Chaque fois que vous approuvez un contenu qui parle de libération, de restauration et de transformation, vous prophétisez sur votre propre vie. Vous déclarez que vous croyez que des jours meilleurs viendront, que des miracles se produiront encore, que Dieu n'a pas fini de travailler dans votre histoire. Votre j'aime est un acte d'adoration numérique qui monte devant le trône de Dieu comme un encens parfumé. C'est vous qui reconnaissez publiquement la bonté, la fidélité et le pouvoir transformateur du Seigneur. C'est une offrande de louange qui plaît au cœur du Père et attire davantage de sa présence sur votre vie. Enfin, votre j'aime est une prophétie autoréalisatrice. Lorsque vous soutenez publiquement des messages sur la victoire, le succès, les bénédictions et la transformation, vous programmez votre subconscient à chercher et à reconnaître ces réalités dans votre propre expérience. Vous créez une atmosphère de foi autour de vous qui attire les bénédictions de Dieu. Par conséquent, aimez maintenant, non comme une obligation, mais comme un privilège, non comme une faveur au créateur du contenu, mais comme une faveur à vous-même, non comme un geste vide, mais comme un acte chargé de pouvoir prophétique. Votre j'aime peut être la clé qui ouvre la porte à la prochaine dimension de bénédiction que Dieu a préparée pour votre vie. Ne laissez pas passer cette occasion unique de vous positionner publiquement comme quelqu'un qui croit au pouvoir transformateur de Dieu et qui est prêt à influencer les autres pour le bien par son